Hello, salam alaikum. Alors, aujourd'hui je vais vous présenter une gamme un peu spécifique et typique à la gamme, enfin à la marque Authentic Sniper. C'est les produits qui ont révélé la marque il y a maintenant 13 ans de ça. Ça fait déjà 13 ans que les Snipe Coated existent et certains de ces produits sont là depuis le début, font toujours encore leurs preuves au bord de l'eau. Alors c'est un genre de super hook bait, hein. À la base on a une bouillette qui est faite déjà pour tenir 24-48 heures s'il faut. Au Maroc on a déjà même pêché avec certains de ces produits 72 heures. Et celles-ci sont enrobées. Alors c'est la multicouche d'enrobage qui est appliquée dessus par plusieurs stades différents. Chacune de celles-ci vont se décomposer en fait pendant un certain laps de temps et laisser place à la suivante et ainsi de suite. Donc pour la plupart elles ont 3 voire 4 couches différentes. Alors je vais vite fait vous les présenter, mais ça reprend systématiquement les gammes de la marque. Bien sûr on a la Fish8, la version Rainbow Fruitella. Celle-là reste exceptionnelle de par son enrobage, c'est vraiment très attractif visuellement, mais également olfacto-gustativement. La petite dernière façon de parler qui a été un petit peu revisitée, la version balistique, avec un enrobage de crustacés. Donc on a de la crevette, on a de l'écrevisse qui enrobe en fait ses billes avec vraiment la carapace. On voit bien ces particules, dans l'eau ça travaille, c'est juste magnifique. Alors grand classique, Mango Banana, les versions Frescopex, celle-ci incontournable, Biohazard bien sûr, Robin Spanish Pepper pour ceux qui les connaissent, c'est du Robin Red avec du poivre espagnol, la version Krill, et là on a encore une autre version Fish8 avec du petit pelé. Donc en fait on a la version Fish8 originale qui est une poudre assez fine et légèrement granuleuse, et après on a la grosse granulométrie qui sont des pellets de 2-3 mm qui sont enrobés autour de la bille. Et pour finir sur ma gauche, une version Full Tiger. Donc ça c'est que de la Tiger Nuts, c'est 80 je crois 18% de Tiger Nuts, le reste il y a du liant, un petit peu de sucre à bec, voilà. Et la base c'est de la Black Tiger qui a été concassée et moulue. Donc voilà. Alors je vais vous montrer un petit peu comment on utilise proprement et correctement ce genre de produit. Beaucoup font l'erreur, donc un produit comme ça, il est sûr que vous arriverez à le percer, d'accord, sans qu'il fissure, sans qu'il se pète. Mais par contre, avec le temps, avec l'expérience, nous on a compris que quand on prenait uniquement une aiguille et qu'on perçait ce genre de hook baits, il arrivait qu'on fabriquait une micro fissure. Donc en fait une fissure qui, tant que la bille est sèche, aucun problème. Mais par contre une fois qu'elle se gorge d'eau, parce que c'est les billes qui travaillent d'accord dans l'eau, une fois qu'elle se gorge d'eau, qu'elle éclate un peu. Et c'est pas impossible que cette bille lâche derrière tout ça. Donc en fait pour éviter ça, moi je vous propose tout simplement de prendre un petit foret, donc quel que soit en fait votre âge, même certaines pop-up, vraiment pour être sûr de la flottabilité, c'est toujours plus sympa. Bon bref, là c'est le cas de la Snipe Coated. Donc en fait moi ce que je fais, je la pré-perce, voilà, proprement avec le petit foret. Du coup je récupère le petit trou pour mon aiguille, et là je suis déjà sûr qu'il n'y a pas de micro fissures qui se sont formées à l'intérieur. Étant donné qu'il y a un enrobage, on ne voit pas ce qui se passe vraiment au niveau de la bille à l'intérieur. Donc ça c'est une première chose. Après, alors je vais vous montrer vite une petite combinaison. Celle-ci, non, alors en premier je vais faire celle-ci, et après je vais la montrer en version Snowman. Donc voilà, je reprends de nouveau un simple petit montage des rings. Voilà, on l'enfile dessus. Moi je fais toujours en sorte que l'anneau soit toujours bien apparent, qu'on puisse toujours bien l'articuler, qu'elle s'articule bien. Voilà, un petit nœud pour finaliser le truc. Voilà, je laisse 5 cm de matière pour la brûler derrière. Voilà, et voilà, première rêche en pleine présentation. Donc voilà, donc tel quel, comme je vous ai expliqué, toujours bien laisser l'anneau libre pour que ce soit bien articulé. Et après on va prendre une deuxième, allez on va faire le fou, on va prendre une Snipe Coated Rainbow Fruitella, donc celle-ci pareil, je la perce. Donc en fait vous le remarquerez, elles ont quand même des cœurs qui sont fermes,
mais avec une simple aiguille ça peut passer hein, sans problème. Donc là je l'enfile et à celle-ci je vais lui combiner, alors allez on enfile, voilà. Voilà, et celle-ci je vais lui combiner une petite pop-up. Donc là j'ai pris volontairement une petite gamme Ghost Booster, étant donné que c'est une gamme qui est neutre d'arôme, qui fait uniquement elle a pour rôle vraiment de faire flotter hein, dans la gamme pop-up, mais également tracer un petit traceur jaune fluo. Voilà, donc en fait celle-ci je vais l'additionner à ma petite Snipe Coated. Voilà, on refait comme avant, un petit nœud derrière. Alors là en fait pour faire mon pseudo cheveux, j'ai pris une petite gaine tressée de 25 livres. Le fait qu'elle soit enrobée, elle brûle vachement bien. J'arrive en fait à l'aplatir, du coup ça fait carrément office de petit stop bouillette. Hein. Donc voilà, et celle-ci également, toujours bien respecter l'articulation hein, du produit. Voilà. Voilà pour la démonstration. Alors à savoir encore sur ces produits, donc vous avez un enrobage qui va se déliter. Il va se déliter, alors suivant la gamme, suivant l'enrobage, les couches d'enrobage, la décomposition va se faire, elle dépendra de plusieurs facteurs. Le premier c'est le facteur température de l'eau, la pression de l'eau, hein, et après effectivement d'après tout ça, ça va se décomposer entre 4 heures au plus tôt jusqu'à 7-8 heures. Cet enrobage va rester sur cette bille et au dernier moment le reste va s'étaler autour, donc ça vous fera encore un micro enrobage autour de votre appât. Alors pour finir avec cette gamme là, alors il y aura encore peut-être beaucoup de choses à dire hein, mais là vraiment pour finir, c'est le genre de produits qui sont régulièrement utilisés par les compétiteurs, ceux qui font des enduros, étant donné qu'il faut chercher des fois le poisson très très loin et on n'est pas toujours en fait sûr de pouvoir placer proprement, efficacement en fait un pseudo enrobage, un pseudo amorçage pardon, et c'est de là que ce fameux enrobage, voilà où je voulais en venir, vient et intervient, et lui va créer en fait un micro amorçage autour de cet appât. Donc en fait tous ces produits sont vraiment surdosés en termes d'attractivité, hein, c'est un peu le but. Alors voilà, vous avez une grosse partie de l'échantillonnage de la gamme authentique. Maintenant c'est à vous de faire le choix si effectivement vous souhaitez en fait essayer un de ces produits. Moi tout simplement, quand j'ai une neige comme ça, que j'ai pas besoin de spécialement pêcher très très loin ou quoi, j'y vais tout simplement, je lui additionne une petite chaussette soluble, hein, moi je la pique à l'ancienne, je pique dedans. Et voilà, et donc des fois un simple appât comme ça, avec une petite chaussette soluble, ça suffit largement pour que vous fassiez votre poisson. Et c'est aussi ça le but à la pêche, c'est d'abord de faire un poisson. Et voilà, bon, au plaisir, et je vous dis à bientôt, salut. Encore vous filer un petit truc et astuce hein, que j'utilise également. Donc en fait là j'ai une Snipe Coated krill. Voilà, donc monté sur un petit dairy, comme je vous l'avais dit un petit peu avant. Et là en fait ce que je vais faire, je vais vous proposer en fait de l'enrober encore en plus avec les fameuses glow powder. Hein. Donc en fait pour vous donner une idée, ce produit là, quand on le met dans l'eau comme ça, on le voit, il commence à travailler, il y a des micro-particules qui descendent, qui sont ultra attractives. Et maintenant, si on l'enrobe avec cette fameuse glow powder, alors comment ça se passe? Vous avez la possibilité de solutions. Si vous l'enrobez directement au bord de l'eau, donc en fait ça colle tout de suite sur le support, hein. Là on le voit, hein, donc ça a bien adhéré sur le support, ou effectivement en fait vous pouvez le préparer à l'avance, les faire sécher, ça ressemble un petit peu à une Snipe Coated. Voilà, donc je l'ai mouillé une première fois en fait dans cette poudre. Voilà, je la trempe juste dans l'eau. Alors là on va voir tout de suite une très grosse différence par rapport simplement à la simple Snipe Coated. Voilà, donc une deuxième petite couche.
Et on va dire que mon neige telle qu'elle, alors a été déjà super attractive au départ, mais là c'est vraiment une vraie petite bombe, parce que au contact de l'eau, regardez ce qui se passe. Alors quand je vous parle d'attractivité, là c'est vraiment le cas en fait. On a vraiment un produit qui diffuse, qui travaille dès le contact de l'eau. Après il faut s'imaginer que cette glu va rester allez, une bonne demi-heure à peu près, demi-heure, 35 minutes sur lèche, c'est en température d'eau. Elle reste toujours encore après, on voit qu'elle est fixée après. Mais dans l'eau, elle travaille quelque chose de malade, elle est très forte, elle est très odorante. Et l'avantage qu'il y a avec ce genre de produit, c'est qu'effectivement, vous préservez déjà l'attractivité de votre Snap-Coated d'un côté, parce que la glu va d'abord travailler une petite demi-heure et après c'est votre Snap-Coated. Et là, avec ce genre de glu, ça ramène tout de suite en fait un gros plus à votre zone de pêche, parce que ça va tout de suite marquer avec une empreinte olfacto-gustative mais directe, hein, à l'impact dans les minutes qui suivent. Vous verrez, il y a une très grosse tache qui se forme au fond. Enfin, c'est super impressionnant. Et ça, c'est voilà, c'est juste l'exemple en fait de cette fameuse glu krill. Alors là, en fait, je vais vous montrer cette viscosité. Là, on le voit. Voilà. Donc ça, c'est mon petit truc et astuce. Alors j'avais oublié, à la fin de la vidéo, je vous ai mis là une petite version accélérée des Snap-Coated dans l'eau, comment ça travaille en fait, et tout ça en accéléré. Hein. Donc grosso modo, c'est une vidéo qui dure théoriquement 45 minutes, 1 heure je crois, et je l'ai mis en accéléré. Vous verrez 50 secondes, 40 secondes, vous verrez le début jusqu'à la fin de l'immersion. Voilà pour le petit truc et astuce.